Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Anissa succombe à la tentation, le procureur ouvre une enquête. Dans le même temps, l'étau se resserre autour de Camille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 septembre 2021 dans Un si grand soleil. Anissa succombe à la tentation. Inès rentre en pleine nuit d'une soirée électro avec deux amis. Bien éméchée, la fille de Mo met la musique à fond pour poursuivre les festivités. Dylan, qui est réveillé par le bruit, est furieux et couvre sa colocataire de reproches avant de mettre les deux jeunes femmes à la porte. Quelques heures plus tard, Charles quitte l'appartement sans dire un mot à ses camarades. Un comportement qui n'est pas passé inaperçu aux yeux d'Anissa qui se demande alors si cette coloc était une bonne idée. Malheureusement, Antonin le prend mal et lui rappelle qu'il s'est installé ici pour vivre avec elle. Mais rien n'y fait, Anissa semble déterminée à retourner vivre chez sa mère. Contrarié, Antonin se confie à Dylan sur les intentions de sa copine, ce qui n'échappe aux oreilles de Charles. Peu après, Anissa donne rendez-vous à Charles dans un parc et lui fait part de son désir de quitter la coloc. Refusant de la voir partir, il promet de faire des efforts mais la jeune femme finit par lui avouer que c'est difficile pour elle de le voir tous les jours. Le sourire aux lèvres, Charles l'embrasse puis ils passent un moment d'intimité. De son côté, Inès décide de partir quelques jours à Barcelone avec des copines. Quand Antonin lui signale qu'elle a des révisions à faire, Inès répond qu'elle estime avoir le droit de s'accorder du temps pour décompresser. En fin de journée, Anissa rentre à la coloc et propose à Antonin de passer la soirée en amoureux. Le procureur ouvre une enquête après avoir réfléchi toute la nuit à l'offre de Maître Levard. Myriam informe Florent qu'elle ne renoncera pas à l'héritage de Violette. Même si cela signifie qu'elle va entrer en guerre avec Céline, elle ne peut se résoudre à trahir les dernières volontés de son amie. Une décision qui ne surprend guère son avocat, d'autant que le testament a été rédigé dans les meilleures conditions. Plus tard, Myriam rencontre Céline pour lui faire part d'une solution qui pourrait les arranger toutes les deux. Elle lui propose donc de basculer les terrains de Violette en SCI et d'avoir chacune la moitié des parts. Ainsi, Céline resterait propriétaire des parcelles de sa famille et Myriam respecterait les dernières volontés de la défunte. Malheureusement, Céline ne l'entend pas de cette oreille et compte bien prouver qu'elle a manipulé sa tante pour obtenir son héritage. Céline rejoint ensuite son avocat pour une entrevue avec le procureur Bernier. Il lui raconte alors en détail l'histoire de captation, dans la mesure où Claire est la compagne de Florent ainsi que la meilleure amie de Myriam. Céline émet de sérieux doutes sur la façon dont sa tante a été soignée à l'hôpital. D'ailleurs, selon elle, son état de santé s'est dégradé peu après avoir rédigé son testament. Des éléments troublants qui obligent le procureur à ouvrir une enquête. L'étau se resserre autour de Camille. Serge reçoit la visite de son détective privé. Après avoir mené son enquête, ce dernier rapporte à son client que les 3 personnes suspectées ne sont pas impliquées dans le cambriolage. De ce fait, le détective pense que la personne qui a ouvert le coffre-fort a réussi à se procurer le code. Et de sous-entendre que seule une personne de son entourage aurait pu facilement y accéder. Pour tirer cette histoire au clair, Serge va voir Camille et cherche à savoir si avec Kira elle ne serait pas montée dans son bureau en son absence. Comme l'adolescente affirme que non, l'avocat explique que des documents importants ont disparu et qu'il vaudrait mieux pour tout le monde qu'ils réapparaissent. Sans attendre, Camille prévient Kira. Serge n'ayant aucune preuve contre elle, celle-ci conseille à son ami de continuer à nier jusqu'au bout. En rentrant, Kira consulte le porte-document de l'avocat et effectue des recherches sur le net.